Au commencement, avant que le temps puisse être compté et avant que les étoiles aient des noms, il n'y avait que Dieu, éternel, puissant, et plein d'un amour au-delà de ce que les mots peuvent contenir. Puis, avec une voix qui portait à la fois autorité et tendresse, il parla, et la lumière perça les ténèbres. C'est ici que l'histoire commence, dans le livre de la Genèse, où tout naît. La lumière et le ciel, la terre et la mer, les animaux et les gens. C'est l'histoire de la création, mais aussi du choix, car lorsque Dieu a créé l'humanité, il leur a donné quelque chose de spécial, la liberté de choisir. Et quand Adam et Ève ont fait le mauvais choix, le monde a changé. La douleur est entrée, la peur est entrée, mais même alors, l'espoir a été murmuré. Une promesse a été faite qu'un jour, tout ce qui était brisé serait restauré. Dans l'Exode, l'histoire continue avec un peuple qui avait oublié sa liberté. Les Israélites étaient piégés dans l'esclavage, criant sous le poids de la souffrance, mais Dieu les a entendus. Il a élevé Moïse, un homme qui se sentait autrefois petit et incertain, et à travers lui, Dieu a montré sa puissance. Les mers se sont ouvertes, les chaînes se sont brisées, et une nation a marché vers la liberté. Pourtant, la liberté n'était que le début. Dans le désert, ils devaient apprendre la confiance. Ils devaient apprendre que le Dieu qui les avait sauvés les guiderait aussi. Le Lévitique peut sembler calme, rempli de lois et d'instructions, mais en dessous se trouve un battement de cœur de sainteté. Il enseigne que Dieu n'est pas distant. Il désire être proche, mais sa présence est pure et puissante. Ces lois n'étaient pas destinées à être un fardeau, mais à montrer aux gens comment vivre d'une manière qui reflète sa bonté. Dans le livre des Nombres, le voyage continue, mais il n'est pas facile. Il y a des moments de foi, mais aussi des moments de doute. Le peuple se plaint, il a peur, il l'oublie, et pourtant, Dieu reste fidèle, les guidant même lorsqu'ils s'égarent. C'est un rappel que le chemin vers la promesse n'est pas toujours droit, mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Le Deutéronome ressemble à un discours affectueux d'un père. Moïse, maintenant âgé, parle au peuple une dernière fois. Il leur rappelle où ils ont été, ce qu'ils ont vu et qui est Dieu. Il les exhorte à choisir la vie, à choisir l'obéissance, à choisir l'amour. C'est un moment rempli d'émotions, alors qu'un chapitre se ferme et qu'un autre commence. Dans Josué, la promesse devient réalité. Le peuple entre dans la terre que Dieu avait préparée pour lui. Il y a des batailles à mener et des peurs à surmonter, mais Dieu les précède. Les murs tombent, non par la force, mais par la force. C'est une histoire de courage et de confiance. Les juges, cependant, montrent un autre aspect du voyage. Sans direction forte, le peuple dérive. Ils oublient Dieu, se détournent et en subissent les conséquences. Pourtant, chaque fois qu'ils crient à l'aide, Dieu suscite un juge, un sauveur pour les ramener. C'est un cycle d'échecs et de miséricorde, nous rappelant que même lorsque nous tombons, la grâce de Dieu n'est jamais loin. Dans le livre de Ruth, l'histoire devient profondément personnelle. Il s'agit de loyauté, d'amour et de foi tranquille. Ruth, une étrangère, choisit de rester avec sa belle-mère, Naomi, même quand elle n'a rien à y gagner. Sa gentillesse la conduit à Boaz, et à travers cette histoire simple et belle, nous voyons comment Dieu agit dans la vie quotidienne, tissant la rédemption de manière des plus inattendues. Des manières attendues, puis viennent 1 et 2 Samuel, où les rois montent et tombent. Saül, le premier roi, commence avec promesse, mais perd son chemin. David, un jeune berger, est choisi par Dieu, non pas parce qu'il est parfait, mais parce que son cœur le cherche.
David affronte des géants à la fois extérieurs et en lui-même. Ses victoires sont grandes, mais ses erreurs le sont aussi. Pourtant, à travers tout cela, la promesse de Dieu demeure. Dans 1 et 2 rois, le royaume se développe davantage. Certains rois suivent Dieu, mais beaucoup s'en détournent. Le royaume se divise. Des prophètes se lèvent, appelant le peuple à revenir à la vérité, mais souvent ils sont ignorés. C'est une histoire d'avertissement, montrant ce qui se passe lorsque les cœurs s'éloignent trop de Dieu. 1 et 2 Chroniques racontent cette histoire, mais avec un accent sur l'espoir. Même dans l'échec, la fidélité de Dieu brille. Ses promesses ne s'estompent pas même lorsque les gens le font. Esdras et Néhémie racontent le retour et la reconstruction. Après l'exil et la perte, le peuple revient sur sa terre. Les murs sont reconstruits, la foi est restaurée. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que Dieu est avec eux. Esther apporte un type d'histoire différent, celui du courage dans le silence. Le nom de Dieu n'est pas mentionné, pourtant sa présence est partout. Esther, une reine, risque sa vie pour sauver son peuple. C'est un rappel que même lorsque Dieu semble invisible, il est toujours à l'œuvre. Dans Job, nous entrons dans une profonde souffrance. Job perd tout, sa famille, sa richesse, sa santé. Il pose des questions que nous posons tous. Pourquoi? Où est Dieu dans la douleur? Et bien que les réponses ne soient pas simples, une vérité demeure. Dieu est toujours Dieu et il est toujours digne de confiance. Les psaumes sont des chants du cœur. Ils portent toutes les émotions. Joie, tristesse, colère, espoir. Ils nous rappellent que nous pouvons parler honnêtement à Dieu et il écoute. Que ce soit dans la célébration ou dans les larmes, il est proche. Les proverbes offrent la sagesse pour la vie quotidienne. Ils nous enseignent comment marcher avec sagesse, comment parler avec gentillesse, comment bien vivre. Ils montrent que la véritable sagesse commence par le respect de Dieu. L'Ecclésiaste réfléchit sur le sens de la vie. Il questionne, il cherche, il lutte avec l'idée que sans Dieu, tout semble vide. Mais finalement, il renvoie à lui comme le véritable but. Le Cantique des Cantiques est un poème d'amour montrant la beauté d'une connexion profonde. Il reflète non seulement l'amour humain, mais aussi le type d'amour que Dieu a pour son peuple, passionné, fidèle et durable. Puis les prophètes parlent avec urgence. Isaïe parle d'espoir et d'un sauveur à venir. Jérémie pleure pour un peuple qui refuse d'écouter. Les lamentations crient de douleur face à la destruction. Ézéchiel apporte des visions de restauration. Daniel reste ferme dans la foi, même en terre étrangère, montrant du courage face au danger. Les petits prophètes, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie, portent chacun des messages d'avertissement, de justice et d'espoir. Ils rappellent aux gens de revenir à Dieu, leur rappelant que son amour est fort, mais que sa justice est réelle. Et puis, après le silence, l'histoire s'ouvre à nouveau dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, nous rencontrons Jésus, le Sauveur promis. Sa naissance est humble, mais remplie de merveilles. Il enseigne, guérit et montre à quoi ressemble le royaume de Dieu. Marc avance rapidement, montrant Jésus en action, puissant, compatissant. Passionné, toujours en mouvement vers ceux qui sont dans le besoin. Luc donne un récit détaillé et tendre, montrant que Jésus est venu pour tout le monde, les riches et les pauvres, les forts et les faibles. Jean va plus loin, révélant Jésus non seulement comme un enseignant, mais comme le Verbe fait chair, la lumière du monde.
Puis viennent les actes où l'histoire se répand. Après que Jésus ressuscite et retourne au ciel, ses disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ils sortent avec audace, partageant le message d'espoir même face au danger. Les lettres suivent. Romains parle de la grâce et du salut. Corinthiens aborde les luttes au sein de l'Église. Galates nous rappelle que la liberté vient par la foi, pas par les règles. Éphésiens parle d'unité. Philippiens rayonne de joie. Colossiens exalte la grandeur du Christ. Les Thessaloniciens encouragent l'espoir dans l'attente. Timothée et Tite donnent des conseils pour le leadership. Philémon montre le pardon en action. Hébreux relie l'Ancien et le Nouveau, montrant Jésus comme l'accomplissement parfait. Jacques appelle à une foi qui agit. Pierre encourage la force dans la souffrance. Jean parle d'amour, simple, profond et vrai. Jude met en garde contre les faux chemins. Et enfin, l'Apocalypse clôt l'histoire avec des images puissantes. Elle parle de lutte, de victoire, d'un avenir où le mal est vaincu et où Dieu renouvelle toutes choses. Il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre, et plus de douleur, plus de larmes. Du début à la fin, la Bible est une seule histoire, une histoire d'amour qui ne renonce jamais, de grâce qui continue d'atteindre, d'un Dieu qui a créé, qui a sauvé, qui est resté et qui reviendra. Et alors que les derniers mots résonnent, il ne nous laisse pas dans la peur, mais dans l'espoir, car cette histoire ne concerne pas seulement le passé, elle s'écrit encore dans chaque cœur qui choisit la foi, chaque vie qui choisit l'amour, et chaque âme qui croit que même dans la nuit la plus sombre, la lumière reviendra.